Salut, salut, bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. En ce jour de pleine lune en taureau. Moi je suis pas taureau mais je suis ascendant taureau il paraît. Donc j'ai toujours le nez encombré comme vous pouvez l'entendre à la manière très élégante dont je viens de renifler. Voilà, j'espère que vous allez bien, que les énergies sont pas intenses parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est quand même ça remue, je trouve. Ça remue pas de manière violente, mais ça remue sur le plan, je dirais, des émotions. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je vois comme un hippocampe que je n'ai jamais vu sur mon pot de fleurs. Bref, soit. Alors, c'est pas un tirage à choix aujourd'hui, c'est plutôt une première. J'ai déjà fait ça, hein, c'est un peu situation. Quels sont vos blocages ou vos défis du moment, sur quoi on veut attirer votre attention. Et alors, on a les conseils. Ça peut être aussi bien général que sentimental. Tout va dépendre un peu des cartes qui vont sortir. Et après, on ira compléter encore peut-être avec un petit jeu de petit Lenormand ou alors des petits bâtonnets où on verra si on a encore besoin de clarification. Go! C'est parti. Donc, pleine lune d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 8, du 11. Ce sont tous les deux des chiffres assez forts. Le 8 vient nous parler quand même de boucle, de cycle. Vous savez, c'est un peu le 8 à l'horizontale, c'est un peu l'infini. C'est aussi le chiffre du karma, le 8. Donc voilà, s'il y a encore quelque chose à libérer, à mon avis, c'est le moment, c'est l'instant. Je suis désolée parce que je parle un petit peu du dé. Mais bon, ça va dans les... oui, donc ça c'est le petit conseil des fées, on ira voir à la fin. On va commencer par cette carte de l'oracle de l'abondance. C'est ça, hein, c'est l'oracle de l'abondance. De Dorine Virtue. Les anges de l'abondance, voilà. Alors, mot d'abondance, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous recevrez vers vous et les autres. Ou c'est ce que vous enverrez. Il manque un mot, c'est bizarre, j'ai jamais vu un mot qui manquait sur une carte. Marrant ça. Il manque un mot, c'est peut-être une synchronicité. Peut-être que dans vos... Justement, dans ce que vous prononcez, il manque des mots. Vous voyez parce que vous savez que nos mots créent notre réalité. Hein. Et si en ce moment, vous avez peut-être petits soucis, je sais pas moi, d'ordre financier ou par rapport à la carrière, etc., peu importe d'ailleurs, même à la santé, à la famille, à l'amour, tout, n'oubliez pas que les mots créent votre réalité. C'est ce qu'on vient vous rappeler ici. C'est tout ce qui est affirmation. Vous savez, moi je dis toujours quand il y a un truc qui va pas dans votre vie, en général on a tendance à dire ouais bah ça fonctionne pas, ça marche pas, on se dispute tout le temps quand c'est dans une relation, alors je suis fatiguée, je suis pas motivée, quand c'est au niveau du ressenti. Enfin, on a tendance à mettre les mots sur les situations négatives. Et en fait, il faut faire juste l'inverse, c'est-à-dire que même si la situation en soi, elle n'est pas hyper positive, il faut prendre l'habitude, prenez un papier à crayon, un petit cahier, et vous écrivez juste l'inverse. Donc, je ne sais pas si vous n'êtes pas motivé, c'est je suis très motivé. Si vous êtes fatigué, c'est je suis en pleine forme. Si vos relations sont conflictuelles, c'est je vis des relations extrêmement paisibles, tout au présent. Et en fait, on a une capacité de manifestation qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et la puissance des mots prononcés va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer aussi. Tiens, j'ai pas beaucoup de vocabulaire ce matin, mais vous m'aurez compris. Alors, on va voir un peu ce qui suit avec le tarot akashique. 8 de parchemin et 7 de force. Donc, c'est chemin inconnu et équilibre. Ça me fait rire. Non, ça me parle pas. Non, 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 absolument pas. C'est rigolo quand même. Bon. Ah, mon nez m'ennuie.
prendre une gorgée de café, peut-être que ça va. Alors, les amis, donc ça c'est la situation actuelle, on est toujours dans la situation actuelle. Je ressens ici que vous êtes à un moment de votre vie où il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Et vous ne connaissez pas en fait le futur là, vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Vous ne savez pas trop où vous allez en fait. Et le challenge, c'est Enfin, le challenge, on est toujours en situation, hein, donc il y a à la fois ce chemin inconnu et à la fois de l'équilibre. C'est-à-dire que dans la situation, vous arrivez quand même à trouver un certain équilibre. Vous voyez, il y a la balance, il y a du courrier, donc l'administratif, même un peu le financier, etc. Vous arrivez malgré tout à équilibrer les choses, malgré ce voile, on va dire, entre vous et votre futur. Yes, sir. Et on a quoi? La prêtresse. Bah, la prêtresse, elle nous parle ici de... C'est une arcane majeure hein, du tarot. Et c'est l'arcane de la sagesse par excellence. Hein. La sagesse, l'équilibre, vous voyez? C'est marrant, elle a des petites grenades tout autour, j'avais jamais remarqué. Des petites grenades. C'est quand même un fruit... La grenade, c'est un fruit qui symbolise quand même... c'est un fruit hyper puissant, qui contient plein de... C'est un fruit un peu miracle, hein, la grenade. Euh, plein d'antioxydants, il paraît que c'est un anti-cancer extraordinaire. Et c'est maintenant, ça va être la saison, là, en automne, il me semble, des grenades. Donc là, vous voyez, ce personnage de la prêtresse, elle a un croissant de lune, là, à ses pieds. Et puis, elle est entourée par deux piliers, noir et blanc. Ça me rappelle un peu yin, yang, vous savez. Polarité masculine, féminine, qu'on porte tous en nous. Ce croissant de lune qui symbolise peut-être, la féminité, l'émotionnel, la réceptivité, l'intuition, vous voyez? Mais alors, tout autour d'elle, il y a cette abondance, un peu cette luxuriance, hein, c'est des fruits quand même. Et alors, elle est couronnée quand même, hein, aussi. Donc, même, moi, ce qui me vient, c'est malgré le fait que vous êtes dans un moment un peu où vous ne savez pas trop où vous allez, chemin inconnu, vous arrivez quand même à trouver un équilibre. Non seulement il y a les deux pendant de la balance ici qui vient parler d'équilibre, mais en plus, il y a cette prêtresse qui est, vous savez, elle est hyper ancrée, en fait. Quand on voit l'expression même de son visage et la façon dont elle est posée, c'est l'arcane de la sagesse incarnée. Mais ici, je vois pas que de la sagesse, je vois de la sagesse, je vois de l'équilibre, encore une fois, entre réceptivité, intuition et action, dynamisme, entrepreneuriat, etc. Il y a vraiment un équilibre entre les deux. Et il y a beaucoup de sagesse et beaucoup d'abondance. Donc ça, c'est la situation du moment. Donc c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Peut-être que vous êtes justement dans ces mots d'abondance, d'affirmation positive, etc. J'ai l'impression que je dois éternuer, ça vient, ça part. Ah, ça m'ennuie quand c'est comme ça. Bon, ça fait quelques mois que je traîne cette rhinite chronique. À chaque fois que je fais une vidéo, soit je me mouche, soit j'éternue. Bref. Alors, l'appel des fées. Ah ah! Il est urgent pour toi. Je dois éternuer. Il faut que j'éternue. Mais ça vient pas. Ah là là là. Alors, on partage tout, hein, on est entre nous, hein, les filles, les gars, enfin tous ceux qui regardent cette vidéo, on est en famille. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. En fait, ici, le fait qu'on ne sait pas trop là, les chemins inconnus, vous voyez que cette personne, elle est en train de littéralement de réfléchir. Hein. Elle est vraiment dans sa tête. Hein. Et contrairement à l'arcade de la papesse, qui elle est ancrée, elle est dans sa puissance. Hein, dans sa puissance et dans son ressenti, dans ses intuitions et dans sa sagesse. Et dans son abondance. Donc ici, on vous parle un peu de quitter justement ce mental pour plus d'équilibre et plus de sagesse.
Et ça, c'est en se connectant comment dire, à la magie. Tout ce qui est affirmation, connexion aux annales akashiques, tout ce qui est se connecter, vous savez, au champ quantique, parce que toutes les possibilités sont dans le champ quantique autour de nous. Mais ça va un petit peu dépendre du champ vibrationnel que nous dégageons. Donc, toutes les solutions existent en fait quelque part dans le champ quantique. Quand vous attendez une nouvelle, ben, la bonne nouvelle existe, la mauvaise, elle existe aussi, et ça va dépendre un peu de ce que vous dégagez qui va attirer à vous, entre guillemets, l'une ou l'autre situation. Vous voyez, on a beaucoup plus de pouvoir sur ce qui nous arrive que ce qu'on croit. Ça, j'insiste. Et tout ça, ça passe par une connexion énergétique, mais ça passe aussi tout bêtement par les pensées, par le cerveau en fait. Hein? Tout ça est lié en fait. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Tarot et Neurosciences. C'est parce que tout ce qui se passe dans le cerveau, tout ce qui se passe, on va dire, de manière vraiment pure et durement scientifique, c'est-à-dire les connexions au niveau des neurones, de l'activation, toute la chimie qui peut avoir lieu dans le cortex et dans toutes les voies cérébrales, eh bien, c'est ce qui va avoir une influence sur la magie qui va opérer autour de vous. Donc en fait, il y a un lien, c'est pas du tout indissociable, c'est étroitement lié. Et c'est ça qui est passionnant. Bon, je me suis peut-être un peu trop étalée sur cette première colonne, mais je trouve que c'est important. Donc ça, c'est la situation de croire en la magie. Peut-être que vous êtes dedans, en fait, hein, l'appel des fées. Peut-être que vous faites des invocations ou des affirmations. Peut-être que vous êtes dans cette période-là où voilà, vous essayez de rester ancré, équilibré, malgré que vous ne connaissez pas les chemins qui arrivent, là, en ce moment. Enfin, vous ne savez pas ce qui arrive sur votre chemin. On va y arriver. On parle français ici, n'est-ce pas? Sujet, verbe, complément. Ok, ça c'est pour la situation. Nous allons passer à ce qui peut être en blocage, entre guillemets. J'aime pas trop le mot blocage, mais c'est plutôt les défis du moment. Voilà, pour cette pleine lune, là, cette période de pleine lune, quels sont un peu, qu'est-ce qui vient vous défier, vous challenger? Dieu est votre source. C'est beau ça. Je vais vous lire le petit texte. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. C'est beau, c'est vraiment très très beau. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Très 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 joli. Hein. Et alors on a ce petit enfant qui tient un petit agneau et des petits moutons. C'est trop mignon. Bon, bah peut-être qu'en ce moment, quand on voyait tout à l'heure comme on a vu un peu avec les affirmations sur l'abondance, etc., peut-être qu'en ce moment, voilà, il y a peut-être un petit peu de... Bah, on sait, c'est la crise, etc. Tout le monde en parle, le prix de l'électricité a triplé, voilà, l'alimentation coûte de plus en plus cher. Et donc, il y a pas mal dans l'égrégore, on va dire, de l'humanité, ou en tout cas ici en Occident, en Europe, etc., il y a pas mal d'inquiétudes sur le plan de l'abondance, justement, le plan matériel, le plan financier, le plan nourricier. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et ici, on vous dit que c'est ce qui est un peu votre challenge, c'est de continuer à croire à croire en Dieu, tout simplement, si vous êtes croyant, ou en l'univers, ou appelez ça comme vous voulez, peu importe le nom qu'on met dessus, simplement savoir qu'il y a une source infinie, et que c'est la foi, c'est votre foi la clé, en fait, pour cette source. Peut-être qu'ici, votre défi du moment, pour cette pleine lune, c'est vraiment de nourrir cette foi, de maintenir cette foi intacte. Peu importe les circonstances extérieures, les conditions, je sais pas, la conjoncture économique du moment, la crise, etc. Ça ne devrait pas impacter votre foi parce que, vous voyez la dernière phrase ici, il existe une abondance qui peut être partagée par tous. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Je vais quand même me moucher parce que je sens quand même que je parle comme une trompette. Hein. On va pas se mentir, ne nous mentons pas.
Excusez-moi. Donc, ah ça va mieux là. Du coup, voilà, ça c'est un peu votre blocage du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot akashique? Oh, bon, tout s'est retourné en même temps. Attendez! Esprit aimant. Dieu est votre source. Avec moi, avec ces deux cartes-là, j'entends vraiment que vous n'êtes pas seul en fait. Vous êtes entouré, même si, vous voyez, les esprits aimants, c'est vraiment ceux qui nous entourent, les guides, je sais pas, les anges, toutes ces présences, tout ce monde invisible en fait, qui est là, et qu'on ne voit pas, mais qui est là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous diriger, etc. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul en fait, qu'il y a une source infinie d'abondance, qu'il y a des présences qui vous protègent, qui vous entourent, qui vous guident. Hein, c'est ça un petit peu votre challenge du moment, c'est de garder la foi en tout ça en fait. De ne pas se laisser prendre dans la vague du trop peu, du manque, de la crise, voilà, des news anxiogènes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le monde et le page de bâton. Ah ah. Bah, le page de bâton, c'est un esprit, c'est pas forcément un jeune homme, ça peut, mais c'est un esprit jeune. C'est un esprit jeune, le bâton, c'est quand même l'énergie du feu, qui est dans l'action. L'esprit jeune qui est dans l'action, le dynamisme, qui met en place des choses vraiment. Et le monde, la 21e arcane, arcane majeure du tarot, la meilleure, la plus belle, c'est celle qui parle de succès sur tous les plans, d'abondance infinie, etc. Ces deux cartes-là en blocage, pour moi, en plus ils se regardent. C'est quand même un homme et une femme qui se regardent. Hein. On peut le voir comme ça aussi. Hein. Je sais pas, j'ai envie, si j'interprète avec les images, ce qui me vient comme ça intuitivement, c'est qu'il y a peut-être aussi une abondance, pour ceux à qui ça parle, il peut y avoir une abondance sur le plan affectif, sentimental, mais c'est en blocage. Et avec ce cercle ici tout autour, c'est comme si, et avec cette dame qui tient un bâton dans chaque main, et lui un bâton dans les deux mains. C'est comme si un truc, la dame ici, la féminine, c'est comme si elle se protège en fait. Hein, vous voyez? Ils se regardent, ils tiennent tous les deux quelque part des bâtons de manière différente, de manière masculine ou de manière féminine. Mais c'est comme si elles s'en protégeaient. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que j'interpréterais intuitivement et c'est ça qui me vient. Bon, ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est simplement que, oui, il y a le succès et l'action, c'est en blocage. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, peut-être que les inquiétudes, comme je disais tout à l'heure, l'anxiété, la peur du manque, etc., prend le dessus sur tout ça. Alors que c'est à votre... c'est ça qui est à votre portée, en fait. Et que vos inquiétudes bloquent un peu l'accès à ce succès et au fait que malgré que vous mettiez... Parce que ça, c'est vraiment mettre en place des choses et puis avec le monde, récolter un peu le succès. Ça peut bloquer à cause des énergies de peur. À cause du fait de, voilà, tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. La foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. Cette peur de ne pas avoir ce dont vous avez besoin, cette peur peut-être du manque, bloque un peu votre accès au succès, malgré que vous mettez en place des choses. Vous voyez? Ça peut être ça. Alors, deuxième petit... Enfin, ici, on a deux petits conseils qui ont sauté. On a la fée de l'été, on n'y est pas. Et là, le relais. Alors, la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie,
Fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Ok. Et ensuite, moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Bon. Ok, donc d'un côté, on te dit laisse ton soleil intérieur briller. Et de l'autre, on te dit méfie-toi du chant des sirènes. Fais grandir la beauté qui est dans ton cœur. Et ici, garde la tête froide. C'est bizarre, c'est comme si c'était deux messages contradictoires. Et c'est en blocage. C'est ici dans la colonne des blocages. Bah, oui, c'est ça. J'ai compris. Il y a, il y a une dualité en vous. C'est ce que je disais ici. Hein. Quand je disais, comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avoir accès aussi peut-être à votre autre sur le plan sentimental pour ceux à qui ça parle. Il y a une dichotomie dans les énergies, si je puis ainsi dire. Il y a un peu des énergies contradictoires en vous. À la fois, vous avez envie de rayonner, hein, laisse ton soleil, de laisser ce soleil en vous, votre soleil intérieur briller, de rayonner vraiment l'amour, la vie, de rayonner cette beauté intérieure que vous avez à l'intérieur de vous et de laisser vraiment l'amour, ouais, le chakra du cœur prendre le dessus, aimer en fait, sans crainte. Et il y a l'autre partie de vous qui est hyper méfiante, quoi. Qui est hyper méfiante. Méfie-toi du chant des sirènes. Attention. Et ça rejoint un peu aussi la peur du manque. Hein. Peur de manquer, peur de se tromper de chemin, un peu, ici. Peur de se tromper de chemin, peur de manquer. Et donc, on se méfie. Mais finalement, c'est en blocage. Donc, cette dichotomie, elle bloque un peu vos énergies. Donc ici, je pense que le conseil à retenir, c'est laisse ton soleil intérieur briller et sans l'amour. Voilà. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Je pense qu'il faut un petit peu rééquilibrer ces énergies contradictoires. Oui, il faut garder la tête froide et il faut toujours garder un œil sur ce qui se passe voilà, autour de soi et dans ses relations, etc. Mais peut-être qu'il y a une méfiance excessive qui vous empêche de garder la foi, en fait, de garder la foi et d'accéder à l'abondance, qu'elle soit financière, affective, sur le plan amoureux, sur le plan de la carrière. Trop de méfiance, je ressens. Trop de méfiance. Ce que je disais avec cette femme qui se protège malgré que, voilà, il y a vraiment ici quelque chose qui est tout à fait possible. Hein. Alors que vous êtes entouré d'esprits aimants. Dieu est votre source, vous êtes entouré d'esprits aimants, vous pouvez faire confiance. Vous pouvez lâcher un peu tout ce qui est la méfiance et laisser vraiment le soleil intérieur briller, votre soleil intérieur briller, donner une chance à l'amour en fait, tout simplement. Excusez-moi parce que franchement, le nez là, c'était pas prévu le nez. Bon, quels sont les conseils? Alors, ici il y a eu 2 cartes qui ont sauté de l'oracle des anges de l'abondance. Recevez sans crainte. Vous voyez ici, il y a des craintes. C'est ça en fait, la méfiance, la peur, les craintes, la peur du manque, la méfiance, les craintes. Recevez sans crainte et consommation responsable. Bon. Alors, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Je crois que j'ai jamais eu le nez aussi bouché de toute ma vie. Ça doit être un signe aussi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, le nez bouché? Je sais pas. Il faudrait que je regarde dans mon dictionnaire des décodages. J'ai une petite idée, mais bon. Là, c'est vraiment bouché, quoi. Accepter de recevoir. Ah, peut-être que je vais accepter de recevoir l'air dans mon nez, déjà, pour commencer. Ah, bref. Ouvrez les bras afin de recevoir le bienfait. Ok, d'accord. Donc ici, il y a une capacité à recevoir que vous devez travailler, je veux dire. C'est comme si vous l'avez en conseil, c'est qu'il y a une crainte.
Ça veut dire qu'il y a peut-être encore des blocages inconscients dans le fait de recevoir, hein. Parfois, on veut plein de choses, on dit ouais, moi j'aimerais bien gagner plus d'argent, j'aimerais bien, voilà, une histoire d'amour épanouie, j'aimerais bien. Mais en fait, foncièrement, on n'est pas prêt à recevoir parce que il y a encore une fois des programmes, parce que votre cerveau a été conditionné à ce qu'il ait le minimum, ou à ce que trop c'est pas bien, ou à ce que les gens riches c'est des pourris, ou vous savez, tous des conditionnements en fait, des croyances qui vous limitent à l'insu de votre plein gré. Donc voilà, recevez sans crainte. Et consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Bah ça, je crois que... Voilà. Je pense que les deux sont liés. À la fois, on vous invite à ouvrir votre capacité à recevoir, mais c'est pas pour autant que... c'est pas recevoir dans le but de claquer partout et n'importe comment. Le but, c'est de servir en fait le monde, c'est de servir l'univers, c'est de servir, de pouvoir justement rayonner, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir aider les gens qui en ont besoin, etc. Et ça passe évidemment par une consommation qui est responsable, bien entendu, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dégager la voie. Quelque chose qui bloque, hein. Quelque chose qui bloque dans votre capacité à recevoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai rappelé mon grand frère et il vient tout à l'heure. C'est ma fille qui écoute ça. Nous deux, c'est terminé et... Tu me cherches, mais je suis plus là. Ah, c'est bizarre que je chante ça. Nous deux, c'est terminé. Tu me cherches, mais je suis plus là. Peut-être des mémoires... Ouais, moi je dis, il n'y a jamais rien qui sort par hasard, hein. Peut-être des mémoires d'une relation, quelque chose du passé, peut-être une entreprise, un emploi, quelque chose qui est fini, mais que vous n'arrivez pas à lâcher dans les énergies, et vous vous y accrochez. Et en fait, ça bloque votre capacité à recevoir le nouveau. Hein, là, c'est le chemin derrière, là, c'est le chemin déjà parcouru. Et là, c'est le chemin qui arrive. Mais en fait, ça, c'est le nouveau, c'est l'inconnu. Ça, c'est le connu, encore une fois, comme tout à l'heure ici. Vous voyez? Là, il n'y a pas, il n'y avait pas de blocage en soi, en situation, vous savez juste pas où vous allez. Mais en conseil, on vous dit quand même, il y a un truc qui vous empêche d'aller où vous devez aller. Et avec Recevez sans crainte, moi je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la capacité à recevoir le nouveau, parce qu'il y a quelque chose d'ancien qui bloque, qui vous garde en fait sur la partie du chemin que vous connaissez. Vous voyez? Regardez comment ça vous parle, hein. Ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être je sais pas, un domaine dans lequel vous vous êtes investi, un projet, oui, une relation, un ex, euh, quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, vraiment, sur lequel vous butez. Vous voyez, comme sur une pierre. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le 10 de coupe, et ça c'est magnifique, les amis. Alors, je crois que ça peut parler du sentimental, hein, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement, le bonheur absolu sur le plan sentimental, hein, les amis. Un homme, une femme et des enfants qui jouent. C'est vraiment le bonheur familial par excellence. C'est marrant parce qu'ici, je suis en train de voir, regardez, j'aime bien ces petits détails, moi. La femme est en bleu et son compagnon est dans des couleurs un peu plus, voilà, feu, quoi, un peu rouge, orangé. Ouais. Et ici on a un peu les mêmes, vous voyez, il y a du violet autour d'elle. Et le page, il est aussi dans ces couleurs un peu feu. Peut-être un signe de feu, un signe d'eau, c'est possible, ou d'air.
un verseau avec un lion ou bélier ou un truc comme ça. C'est possible. Mais... Eh ben voilà. Alors, quand on parle de sentimental que j'éternue, moi. Tiens donc. Tiens donc. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Ah, ici aussi, la dame est en bleu. Et c'est marrant, ça, quand même. Hein. Et vous avez la papesse aussi avec du bleu. Il y a beaucoup de bleu. Bleu, c'est R ou O. Signe d'air ou signe d'eau, pour ceux à qui ça parle. Si vous êtes poisson, scorpion, cancer ou gémeaux, verseau, balance. Une femme d'un signe d'air. Et peut-être, excusez-moi, un homme d'un signe de feu. Après, ça peut être un signe de terre aussi, hein, parce que c'est aussi un peu les couleurs de la terre. Hein. Donc feu, c'est lion, lion, sagittaire, bélier. Ou bien signe de terre, vierge, capricorne, taureau. Donc voilà, ça peut être un couple comme ça, eau, air et feu, terre, je dirais. Eau, air pour la fille et feu, terre pour le monsieur. Après, vous inversez si c'est un couple homme-femme ou peu importe. Vous inversez, vous appliquez à ce qui vous convient le mieux. Pour moi, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Hein. Il y a toujours du sentimental dans votre tirage, c'est incroyable. Ouais, l'ancien, le nouveau, et là, il y a un tronc en plein milieu qui vous empêche d'y accéder, quoi. Ouais. Bon, le petit conseil ici, il dit quoi? Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Le tempestaire. C'est ça. Bah, franchement, ça parle fort du fait ici de s'accrocher à une ancienne relation ou à un ancien... Ouais, ici, pour moi, c'est une ancienne relation. Hein. Ça ne dure pas parce que rien ne dure, parce qu'en fait, il faut accepter l'impermanence des choses. Quand c'est fini, c'est fini. Il faut accepter de... On ne peut pas rester... cette partie-là du chemin, vous ne pouvez pas vous bloquer à y rester toute votre vie. Parce que la vie, c'est fait de changements, parce qu'on avance sur le chemin. Et donc, les paysages varient aussi. Hein. Là, c'est une forêt. Peut-être qu'après, ce sera la montagne, puis la mer, puis une ville. Enfin, voilà. Et le chemin continue. L'impermanence. Le fait de s'accrocher, en fait, de s'accrocher à une relation, à une situation, à une profession, à un truc, même si vous sentez que dans les énergies, bah, c'est fini, bah, en fait, ça bloque votre évolution. Vous voyez, ça bloque votre capacité à recevoir, à ce qui vous est destiné dans l'abondance. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras. Vous voyez? Vous ne pouvez pas ouvrir les bras si vous êtes bloqué par une situation du passé. Ouvrez les bras, comme ici. Oh là là, c'est beau. Et là, vous voyez, ils sont à la campagne. Ils sont plus dans la forêt, justement. Ils ont avancé, tu vois. Ils sont un peu plus loin. Ils sont ailleurs, ils sont dans un autre cadre. En plus, il y a des enfants, en plus. Ça fait 2 fois en plus dans la même phrase, c'est pas bien. Alors, on a combien de minutes là avec mon super rhume? 33. C'est long quand même. J'ai quand même envie de terminer par un petit conseil sentimental, pur et dur. Sentimental, situation, blocage, défi et conseil. Allez, c'est parti pour cette pleine lune du mois de novembre. Situation sentimentale. Gardez l'esprit ouvert et amour non réciproque. Attendez, on va faire les 3 et puis j'interprète. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut bloquer votre challenge? On a l'attraction, les enfants et le conseil. Libérez-vous. Ok? Et aimez-vous d'abord. Aïe.
Bah dis donc. Bon, bah les amis, je vais pas vous mentir. Il y a encore des choses à libérer pour ceux qui sont pas en couple et qui ont envie de vivre un truc. C'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a des choses à libérer d'abord. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Avec garder l'esprit ouvert et amour non réciproque, moi ce qui me vient spontanément, c'est que vous avez l'impression que dans une situation avec quelqu'un, vous avez l'impression que c'est pas réciproque, que cette personne ne vous aime pas en retour. Alors il y a deux situations possibles. Soit on vous dit garder l'esprit ouvert parce que c'est peut-être pas forcément vrai, c'est peut-être pas ça, peut-être que c'est dans les deux sens. Soit on vous dit ne bloquez pas sur cette personne-là. Si vous avez une personne avec laquelle vous sentez que c'est un peu relation à sens unique, ben passez à autre chose en fait. Gardez l'esprit ouvert et laissez l'opportunité à d'autres rencontres. Voilà. Alors, en défi, on a l'attraction et on a les enfants. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui peut bloquer encore dans l'énergie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est affirmation, loi de l'attraction, etc. Vous vibrez pas encore vraiment la fréquence de l'amour. En tout cas, suffisamment pour pouvoir attirer euh, votre âme sœur ou la personne qui vous convient. Peut-être qu'il y a des enfants dans l'histoire qui peuvent un peu bloquer le processus, inconsciemment ou consciemment, de se dire, ouais, quand même, il y a des enfants, comment est-ce que vraiment on peut envisager de repartir ou de reconstruire quelque chose quand il y a des enfants? Ou alors, une autre possibilité, en blocage, comme il y avait ici quand même esprit aimant, c'est peut-être vos enfants intérieurs qui bloquent. Vous voyez? Peut-être si vous êtes dans une relation, vous ne laissez pas suffisamment de place à vos enfants intérieurs. Hein, c'est trop sérieux, c'est trop en mode on est des adultes. Vous voyez, c'était un peu ça ici. Cette contradiction qu'on avait vue tout à l'heure entre laisser son soleil intérieur briller, ressentir l'amour en soi et la méfiance, la tête froide. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu les enfants versus adultes. Les enfants, c'est un peu... voilà, les enfants, ils sont spontanés. Un enfant, il t'aime, il a envie de te faire un câlin, il te fait un câlin. Et un enfant, ça calcule pas. C'est pas dans... Ça se méfie pas. Ça n'a pas la tête froide, un enfant. Ça fonce tête baissée. Et contrairement à ça, ben, les adultes, ils font tout l'inverse. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous essayez de garder la tête froide, machin, alors que il y a vos enfants intérieurs qui ne demandent qu'à vivre un truc un peu plus joyeux, un peu plus spontané, voilà. Se laisser porter en fait par justement aussi ces énergies d'attraction. Vous voyez, vous attirez l'amour romantique en enjoyant, j'allais dire, en profitant du moment présent. C'est ça, c'est cette légèreté, cette spontanéité un peu que nous apprennent les enfants, contrairement à la méfiance dont on a parlé tout à l'heure, de l'adulte. Et alors, avec Free Yourself, et ce qu'on a vu tout à l'heure là, clairement, il y a quelque chose de l'ordre du passé qui doit être libéré. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y avait quelque chose qui vous empêchait d'aller là où vous devez vraiment aller. Et pour moi, c'est une relation du passé. C'est une relation du passé. Je vais quand même compléter avec le petit Lenormand et puis ce sera fini parce que, ouais, peut-être encore avec les petits bâtonnets. Ah, avec ma voix là de dingue. Alors, en situation oiseau jardin, ouais, il va y avoir de la communication ici. Hein. Il va y avoir des sorties, de la communication. Gardez l'esprit ouvert. Parce qu'il peut y avoir des chouettes rencontres ici, j'entends. Deux petits oiseaux là qui vont se rencontrer. Qu'est-ce qui bloque? Blocage défi. On a l'arbre et on a le chemin. Ok.
L'arbre, ça peut nous parler de famille aussi, hein. Ça peut nous parler de famille, de tout ce qu'on a hérité en fait un peu, hein, qui nous bloque. Ouais. Il, il va falloir faire un choix de 22. J'entends faire un choix sans se prendre la tête. Voilà ce que j'entends moi avec ces deux cartes. Faire un choix sans se prendre la tête. Se laisser un peu porter par les énergies d'attraction, euh, les énergies d'enfant. Vous voyez la spontanéité. Il y a aussi un enfant ici, hein, donc se laisser un peu porter, hein, se laisser un peu. Vous voyez ces deux cartes là, je sais pas, elles ont envie de se rapprocher, se laisser un peu porter et avancer sur le chemin, de pas rester. Oui, c'est aussi de ne pas rester bloqué. Vous voyez l'arbre, l'arbre c'est un peu boum, c'est enraciné. Et le chemin, ben, on avance, on reste pas à cet endroit-là. Et avec 22, on avance à deux quoi, hein. Et en conseil, hein, qu'est-ce qu'on a en conseil? Oula. Ouais, on a le fait. On a de nouveau ouais, là, avec la faux, on a de nouveau cette idée de couper. De couper avec quelque chose du passé, quoi. C'est vraiment couper net pour laisser l'occasion à un renouveau ici. Il y a beaucoup de bonheur ici, hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Une relation vraiment sincère, une relation très épanouissante, très équilibrée, quoi, hein. Voilà, on termine avec les bâtonnets. Waouh! Je l'aurais fait jusqu'au bout, hein, malgré ce nez. Alors, qui j'ai dans le nez? Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les bâtonnets? Message du moment avec les bâtonnets. Hop, ah, il y en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une discussion s'impose. Un début, pourquoi pas. What if it was love? What is love? Baby, don't hurt me. Alors, c'est génial cette guidance là, avec entre les chansons, le nez bouché, les bruits de reniflement et de mouchage. C'est génial. Alors, une discussion s'impose, un début pourquoi pas. What if it was love? What if it was love? Je vous disais tout à l'heure, regardez l'esprit ouvert. Vous avez peut-être l'impression que la personne ne vous aime pas en retour, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. C'est peut-être le début. Donc la personne est peut-être encore un peu sur la réserve. La personne est peut-être en mode méfiance. Je garde la tête froide. Je dois d'abord bien réfléchir, etc. C'est peut-être, d'ailleurs, ces deux énergies-là, c'est peut-être vous et votre autre, hein. C'est peut-être vous qui êtes dans cette dynamique de ressentir l'amour, la chaleur de la vie, voilà, de rayonner, et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est cartésien, qui garde la tête froide, etc. Et vous prenez ça pour de l'amour non réciproque, alors que pas du tout. Et en fait, on vous dit peut-être qu'une discussion s'impose, en fait, ici. Une discussion s'impose, et un début, pourquoi pas? Début d'une belle histoire, recevez sans crainte. Recevez sans crainte. Belle petite histoire d'amour, là, qui peut commencer, hein. Il faut juste s'accorder, en fait, accorder un peu vos violons. Hein? Les deux, là. Ça me fait rire parce que tout se clarifie, en fait. J'ai l'impression vraiment que cette fin de tirage, elle est dingue. Parce que je me dis, bah ouais, en fait, limite, là, on a quelqu'un de très ancré, de très cartésien. Là, on a plutôt une femme assez créative, assez aérienne. Vous voyez, elle est... voilà. Et là, quelqu'un qui construit, qui fait très attention à ce que les choses soient bien faites, carrées, etc. Mais il y a de l'attraction entre ces deux-là, quoi. Et les enfants intérieurs s'attirent. Il y a vraiment de l'attraction, ouais. J'ai dit attraction sans... Et ouais, je pense qu'il y a un début là. Il y a vraiment un début de relation. Mais il faut d'abord libérer les énergies d'une ancienne histoire qui bloque. Il y a une ancienne histoire ici dans les énergies qui bloque.
Bah, écoutez les amis, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je suis désolée pour, le côté un peu, comment dire? Nasal de cette, guidance. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces énergies de cette pleine lune qui aura lieu d'ailleurs, très bientôt, à midi quelque chose je pense. Là, il est presque 11 heures. Donc on est vraiment en plein dedans. Je vous souhaite le meilleur. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez si vous avez envie de partager. Et si vous voulez me contacter pour une guidance, il y a mon adresse mail juste en dessous, en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort et à tout bientôt. Ciao, ciao!